Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui est souvent gardé sous silence, mais qui est la cause de blocages, de souffrances et d'échecs répétés dans la vie d'innombrables personnes. Avez-vous déjà eu l'impression d'être bloqué, d'avancer d'un pas pour reculer de deux, de voir les mêmes cycles négatifs se répéter encore et encore dans votre vie, que ce soit dans vos finances, votre santé ou vos relations? Vous priez, vous jeûnez, vous faites des efforts, mais une force invisible semble toujours vous tirer en arrière, vous maintenir dans une prison sans barreaux. Cette force, mes amis, n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est une réalité spirituelle, c'est ce que j'appelle la corde invisible. Une corde qui vous relie, à votre insu, à des autels de sorcellerie, des lieux où votre nom a été prononcé et où votre destinée a été contestée. Aujourd'hui, je vais vous révéler non seulement comment cette corde est tissée, mais je vais vous donner les clés spirituelles, la méthode précise, étape par étape, pour la couper définitivement et réclamer la liberté totale que Christ a acquise pour vous à la croix. Nous allons exposer les œuvres des ténèbres et vous équiper pour la victoire. Alors, si vous êtes prêts à comprendre la source de vos blocages et à recevoir les armes pour briser vos chaînes une bonne fois pour toutes, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. Montrez que vous êtes prêts pour la bataille. Déclarez votre intention de ne plus être une victime, mais un vainqueur. Maintenant, commençons. Partie 1. Comprendre le champ de bataille spirituel et la nature de la corde invisible. Pour gagner une guerre, il faut d'abord comprendre l'ennemi et ses stratégies. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie en ignorant complètement la réalité du monde spirituel. Ils pensent que les combats se limitent à ce que l'on voit, à ce que l'on touche. Mais la Bible nous dit le contraire. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Au cœur de cette guerre se trouvent des structures spirituelles appelées autels. Qu'est-ce qu'un autel de sorcellerie? Oubliez les images de films. Un autel dans le monde spirituel est un lieu de pouvoir, un point de contact, une porte d'entrée. C'est un lieu où des pactes sont scellés, où des sacrifices sont faits et où des entités spirituelles sont invoquées pour agir dans le monde physique. Quand un sorcier, une personne mal intentionnée, veut nuire à quelqu'un, il ne le fait pas dans le vide. Il utilise un autel comme point de connexion légale. Sur cet autel, il peut présenter une photo, un vêtement, un cheveu, un objet vous appartenant, ou même simplement votre nom écrit sur un papier. À cet instant, un contrat spirituel est établi, un lien est créé. Cet autel devient une base d'opération contre votre vie. La Bible elle-même nous montre l'importance des autels, qu'ils soient pour Dieu ou pour le diable. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, quelle est la première chose que Dieu demande à Gédéon de faire avant de libérer Israël? Il lui dit « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le poteau sacré qui est dessus. » Dieu savait que la libération du peuple ne pouvait pas avoir lieu tant que l'autel démoniaque, qui donnait un droit légal à l'ennemi sur la région, était encore debout. C'est de cet autel que part la corde invisible. Imaginez cette corde comme un cordon ombilical maléfique. Elle part de l'autel et vient se connecter à votre esprit, votre âme et parfois même votre corps. Elle n'est pas physique, mais ses effets sont dévastateurs. Tant que cette corde est connectée, elle a deux fonctions principales. Premièrement, elle sert à vous drainer. Elle aspire votre énergie spirituelle, votre joie, votre paix, votre force vitale. C'est pour cela que beaucoup se sentent constamment fatigués, lourds, même après une bonne nuit de sommeil. C'est pour cela que parfois, après avoir prié, vous vous sentez encore plus épuisé, comme si quelque chose avait siphonné la force que vous veniez de recevoir. Cette corde nourrit l'autel avec votre énergie. Deuxièmement, cette corde sert à vous manipuler et à vous contrôler à distance. Elle vous tire en arrière chaque fois que vous essayez d'avancer. Vous obtenez une promotion et soudain, une maladie étrange vous frappe et vous perdez votre emploi. Vous commencez une relation saine et subitement, des disputes inexplicables éclatent et tout est détruit. Vous lancez une entreprise et une série de problèmes imprévus l'amènent à la faillite.
Ce n'est pas un hasard. C'est la corde qui se tend pour vous ramener à votre point de départ, au cycle de l'échec programmé sur l'autel. Ce lien peut être établi de plusieurs manières, par de la nourriture que l'on vous a offerte et qui a été consacrée, par des cadeaux empoisonnés, des parfums, des paroles de malédiction lancées avec une intention précise, ou même par des rituels plus sombres impliquant du sang ou des objets personnels. Le monde spirituel est réel et ses actions ont des conséquences bien réelles. Partie 2. Les symptômes. Comment savoir si vous êtes lié? Maintenant que vous comprenez le mécanisme, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je savoir si une telle corde est attachée à ma vie ?» L'ennemi est subtil, mais il laisse des traces. Il y a des signes, des symptômes clairs qui agissent comme des voyants rouges sur un tableau de bord. Je vais en détailler quelques-uns. Soyez très attentifs et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer pendant que j'en parle. Le premier signe, et l'un des plus courants, se manifeste dans vos rêves. Le monde des rêves est une dimension spirituelle. Si vous faites des rêves récurrents où vous vous voyez attaché avec des cordes, des chaînes, des nœuds, ou si vous rêvez que vous êtes dans une prison, une cage, ou que vous essayez de courir mais que vos pieds sont collés au sol, c'est un signe majeur. Si vous rêvez que des personnes connues ou inconnues vous tirent en arrière, vous attrapent, ou que des serpents s'enroulent autour de vous, votre esprit vous montre le combat qui se déroule dans l'invisible. Ne négligez pas ces rêves. Ce sont des bulletins d'information du monde spirituel. Le deuxième symptôme est la stagnation chronique dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Regardez votre vie avec honnêteté. Y a-t-il un domaine où vous tournez en rond depuis des années? Vous atteignez un certain niveau et paf, un mur invisible se dresse et vous repartez à zéro. C'est ce qu'on appelle un plafond de verre spirituel. Vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez jamais le traverser. Ce cycle de défaite constant n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de progrès, de croissance, d'abondance. La stagnation est une signature de l'oppression spirituelle. Troisièmement, une perte soudaine et inexplicable d'énergie ou l'apparition de maladies étranges. Vous allez voir les médecins, vous faites tous les tests et ils ne trouvent rien. Tout est dans votre tête, disent-ils. Mais la douleur est réelle, la fatigue est réelle. Les maux de tête constants, les douleurs dans le dos comme un poids lourd, les problèmes de peau, ce sont souvent des manifestations physiques d'une attaque spirituelle. La corde invisible peut drainer non seulement votre énergie spirituelle, mais aussi votre santé physique. Faites attention aux attaques récurrentes à des heures précises, notamment autour de 3 heures du matin, qui est une heure spirituellement significative dans la sorcellerie. Un quatrième signe est la présence d'une peur irrationnelle ou d'attaque de panique, une peur soudaine qui vous envahit sans raison apparente. Une angoisse, un sentiment de malheur imminent, une oppression sur votre poitrine. L'ennemi utilise la peur comme une arme pour vous paralyser. Cette peur peut être liée à des personnes spécifiques ou à des objets que vous avez chez vous. Vous sentez un malaise inexplicable en présence de quelqu'un ou lorsque vous regardez un cadeau que vous avez reçu. C'est votre esprit qui discerne la source spirituelle négative qui y est attachée. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces points, ne paniquez pas. Le fait que vous preniez conscience de cela aujourd'hui est la première étape vers votre libération. La lumière expose les ténèbres, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Partie 3. Briser la légalité, la clé de votre libération. C'est ici que beaucoup de gens font une erreur cruciale. Ils reconnaissent le problème et se lancent dans des prières rapides et désordonnées, en criant « Je te chasse, démon ». Parfois, cela apporte un soulagement temporaire, mais le problème revient toujours, car ils n'ont pas traité la racine. Le droit légal. Qu'est-ce qu'un droit légal? Dans le monde spirituel, qui est un monde de lois, l'ennemi ne peut pas opérer dans votre vie sans une base légale, une porte ouverte. L'autel de sorcellerie fonctionne sur la base d'un droit qu'il prétend avoir sur vous. Pour couper la corde définitivement, il faut d'abord révoquer, annuler ce droit légal. D'où vient ce droit? Il y a plusieurs sources. La première et la plus fréquente, ce sont les alliances familiales et les héritages spirituels. Ce que vos ancêtres ont fait peut avoir des répercussions sur votre vie. Si un grand-parent a pratiqué la sorcellerie, a consulté des voyants,
a fait des pactes, il a ouvert une porte sur toute sa lignée. La Bible parle des iniquités qui se visitent sur 3 ou 4 générations. Vous n'êtes pas coupable de leurs péchés, mais vous pouvez en subir les conséquences. C'est comme hériter d'une dette. Vous n'avez pas contracté le prêt, mais la dette est attachée à votre nom. La deuxième source, ce sont les péchés personnels non confessés. Chaque péché, en particulier les péchés sexuels, l'occultisme, même par curiosité, comme lire son horoscope ou jouer avec un Ouija, la haine profonde, le non-pardon, chaque péché ouvre une brèche dans votre mur de protection spirituelle. L'ennemi utilise ces brèches comme des droits légaux pour s'installer et opérer. La troisième source, ce sont les paroles de malédiction que vous avez acceptées dans votre cœur. Quand quelqu'un d'autorité sur vous, un parent, un professeur, un ex-conjoint, vous a dit « tu ne réussiras jamais, tu es stupide, personne ne t'aimera jamais », et qu'une partie de vous y a cru, vous avez, sans le savoir, signé un contrat avec cette parole. Vous avez donné à cette malédiction le droit de s'accomplir dans votre vie. La bonne nouvelle, la nouvelle la plus glorieuse, c'est que Jésus-Christ est venu pour annuler toutes ces bases légales. Colossiens 2, verset 14, nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La victoire a déjà été remportée, le prix a été payé, mais cette victoire doit être appliquée consciemment. Vous devez vous présenter devant le tribunal du ciel et, sur la base de l'œuvre de Jésus, déclarer que tous les droits légaux de l'ennemi contre vous sont nuls et non avenus. Vous devez prendre le marteau de la foi et enfoncer le clou de la croix sur chaque contrat qui vous lie. Ce n'est donc pas une question de prier plus fort, mais de prier plus intelligemment, avec la révélation de votre autorité en Christ et en annulant d'abord toute base légale de l'ennemi. Partie 4. L'action, les 5 étapes pour couper la corde invisible. Nous arrivons maintenant à la partie pratique, la partie qui va changer votre vie. Je vais vous donner un protocole de guerre spirituelle en 5 étapes claires et puissantes. Suivez-les avec foi et détermination. Je vous recommande de faire cela à voix haute car il y a une puissance dans la parole proclamée. Étape 1. La reconnaissance et la révélation. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne voyez pas. La première étape est de demander à Dieu, le seul qui voit tout, de vous révéler la source de ces liens. Priez une prière simple mais profonde comme celle-ci. Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, je te demande de me révéler tous les autels sur lesquels mon nom a été placé. Montre-moi par des songes, des visions ou un discernement profond comment ces cordes ont été attachées à ma vie, qui en est à l'origine, et quel droit légal elles utilisent. Illumine mes ténèbres, au nom de Jésus. Soyez attentifs dans les jours qui suivent. Dieu est fidèle et il vous répondra. Étape 2. La renonciation et la repentance. Une fois que Dieu vous a montré des choses, ou même si vous ne voyez rien mais que vous agissez par la foi, vous devez renoncer verbalement à ces liens. Vous devez aussi vous repentir pour toute porte que vous avez personnellement ouverte. Déclarez à voix haute, au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout pacte, à toute alliance, à tout lien conscient ou inconscient qui a été établi entre moi et des autels de sorcellerie. Je renonce à tout héritage spirituel négatif de ma lignée familiale. Je me repens pour tous mes péchés, nommez ceux que le Saint-Esprit vous montre, qui ont donné un droit légal à l'ennemi. Père, pardonne-moi, je me place sous la grâce de ton pardon. Étape 3. La déclaration de rupture, c'est l'acte de guerre. C'est ici que vous prenez votre autorité en Christ. La Bible dit dans Ésaïe 10, 27 que le joug sera brisé à cause de l'onction. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et coupez le lien. Déclarez avec force. Par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de l'agneau, j'utilise l'épée de l'Esprit et je coupe maintenant toute corde invisible, tout lien spirituel, tout cordon maléfique qui me relie à un quelconque autel de sorcellerie, de maraboutage, de vaudou ou de toute autre pratique occulte. Je déclare que ce lien est coupé, détruit et anéanti pour toujours. Je suis libre. Étape 4. La substitution de l'autel. La nature spirituelle a horreur du vide.
Il ne suffit pas de couper le lien avec le mauvais autel. Vous devez immédiatement et consciemment vous connecter au bon autel, l'autel de Dieu. C'est une prière de consécration. Priez ainsi: Seigneur Jésus, maintenant que je suis libre, je viens à ton autel. Je me présente à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps. Je place ma famille, mes finances, mon avenir, ma santé et ma destinée sur ton autel. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Je suis connecté à toi seul. Étape 5. Le scellement par le sang de Jésus. La dernière étape est de fermer la porte à de futures attaques et de sceller votre libération. Le sang de Jésus est notre plus grande protection. Il est la ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Hébreux 12, 24 dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang des sacrifices sur les autels sataniques crie vengeance, mais le sang de Jésus crie pardon, rédemption et protection. Concluez en déclarant: je me couvre maintenant, ainsi que toute ma maison, par le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle pour moi dans les lieux célestes. Il annule tout sacrifice fait contre moi. Il ferme toute porte à l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis scellé pour Dieu, au nom puissant de Jésus. Partie 5. La prière guidée. Mettons en pratique maintenant. Les paroles ont de la puissance. La théorie est terminée. Il est temps d'agir. Je vais maintenant vous guider dans une prière de libération. Répétez ces paroles après moi, à voix haute, avec foi, avec conviction. Mettez toute votre autorité dans chaque mot. C'est votre moment de liberté. Père céleste, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu et que toute puissance dans le ciel et sur la terre appartient à Jésus. Je me repens pour tous mes péchés, conscients et inconscients, qui ont ouvert une porte à l'ennemi dans ma vie. Je me repens pour les péchés de mes ancêtres. Père, lave-moi par le sang de Jésus. Maintenant, je m'adresse à tous les autels de sorcellerie sur lesquels mon nom a été placé. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à vous. Je renonce à tout pacte fait en mon nom. Je déclare que tout droit légal que vous aviez sur ma vie est maintenant révoqué par le sang de Jésus. Votre contrat est annulé. Votre pouvoir est brisé. Avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, je me lève dans mon autorité. Et je coupe maintenant toute corde invisible qui me lie à vous. Je coupe tout lien de maladie. Je coupe tout lien de pauvreté et de stagnation. Je coupe tout lien de confusion mentale et de peur. Je coupe tout lien de rejet et d'échec relationnel. Je coupe, je tranche, je détruis ces liens maintenant. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Seigneur Jésus, je cours maintenant à ton autel. Je me consacre entièrement à toi. Mon esprit, mon âme, mon corps, ma destinée. Je me connecte à toi, source de vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et enfin, je me couvre entièrement du sang précieux de Jésus. Mon esprit est couvert, mon foyer est couvert, ma famille est couverte. Aucun esprit de représailles ne peut me toucher. Je suis scellé par le sang de l'agneau. Ma libération est permanente, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Respirez profondément. Ce qui vient de se passer dans le monde spirituel est plus réel que le monde que vous voyez. Des chaînes viennent de tomber. Maintenant, votre corde a été coupée, mais vous devez vous assurer qu'elle ne se reconnecte jamais. La liberté s'obtient par un acte de puissance, mais elle se maintient par un style de vie. L'autel de Dieu auquel vous venez de vous connecter doit être entretenu. Comment? Par une vie de prière quotidienne. La prière n'est pas une liste de courses, c'est votre communication, votre relation avec le Père, par la méditation de la parole de Dieu. La Bible est votre nourriture spirituelle et votre épée. Un soldat sans armes est une cible facile, et par la sanctification. Cela signifie simplement de faire des choix chaque jour qui plaisent à Dieu et qui vous éloignent du péché. Chaque fois que vous dites non à la tentation, vous renforcez votre esprit et vos défenses spirituelles. Sachez-le et ne l'oubliez jamais.
Vous n'appartenez à aucun hôtel de sorciers, à aucun marabout, à aucune parole de malédiction. Vous avez été racheté à grand prix. Vous appartenez à l'autel éternel du Dieu Tout-Puissant par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est votre véritable identité. Marchez dans cette vérité. J'aimerais maintenant vous inviter à faire un acte prophétique puissant. Pour sceller cette victoire dans le monde physique et spirituel, allez dans la section des commentaires et écrivez cette phrase. Par le sang de Jésus, ma corde est coupée et je suis libre. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration publique devant les anges et les démons. C'est votre témoignage. C'est vous qui vous positionnez non plus comme une victime, mais comme un soldat victorieux de l'armée de Christ. Et si cet enseignement a été une révélation pour vous, si vous avez senti le poids de l'oppression se lever pendant la prière, alors partagez cette vidéo. Ne gardez pas cette clé pour vous. Des milliers de personnes sont encore enchaînées par ces cordes invisibles, et votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour les libérer. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, car nous continuerons à vous équiper pour que vous viviez la vie abondante et victorieuse pour laquelle vous avez été créé. Maintenant, partez avec cette assurance. La bataille a été gagnée. Vous êtes équipés, vous êtes protégés. Marchez la tête haute, non pas avec arrogance, mais avec la sainte confiance de celui ou celle qui sait à qui il appartient. Que la paix et la puissance de Dieu soient de votre partage.